bon, ben, on va passer en français. C'est OK pour tout le monde? Ouais, Oui. bien Oui. sûr. Mhm. OK, donc je vais vous… bon, pas pour l'instant, tout à l'heure, je vais vous mute tous. Bah, écoute, je suis contente. J'espère que vous allez bien. C'est trop bizarre de se voir comme ça, mais ça me fait plaisir de voir tous les visages connus et nouveaux. Alors, Christina, elle enregistre notre webinaire. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez enlever votre caméra. C'est juste pour vous dire qu'on enregistre le webinaire. Comme ça, après, on pourra vous l'envoyer. Si vous avez besoin de revoir des choses ou si jamais il y a des choses… si jamais vous ne pouvez pas rester tout le temps. D'accord? Ouais. Tant que ça va, je vous garde en son, tout le monde. Mais alors, l'objectif d'aujourd'hui, j'ai deux objectifs. C'est de vous présenter du matériel que vous pouvez intégrer dans la préparation de vos cours. Peut-être du matériel que vous pouvez utiliser pour vos thèmes. Et puis, je vais vous montrer aussi 2-3 postes dans MeetCFU pour que vous puissiez voir un peu comment ils sont construits et comment vous pouvez vous en servir. C'est les deux objectifs d'aujourd'hui. Donc, sinon, pour le pratique, vous êtes… je vous mets sur mute tous maintenant, d'accord? Voilà. Donc, c'est enregistré pour que vous sachiez. Donc, vous pouvez enlever votre caméra si vous ne voulez pas qu'on vous voit. Moi, j'aime bien vous voir. Je trouve que c'est agréable de vous voir. Et puis, vous pouvez faire des signes de tête. Et puis, si vous avez des questions en cours de route, en fait, toutes vos questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et Christina, elle va lire tout. Moi, je ne vais pas les lire, les chats. Mais Christina va tout lire et de temps en temps, elle nous interrompra pour nous dire là, il y a une question intéressante, etc. Egos, Christina, Alice sagt, at du styrer chatten. Jeg sætter dig, Christina, hvis du skal ikke være på mute, Christina, fordi vi skal også lige høre dig. Jeg har forstået, hvad du har sagt, Jenny. Okay, og du mangler at sige, at det skal være på dansk, ikke? Ja, det er nemlig det. Chatten, når I har nogle spørgsmål til det, jeg siger, Pas pour moi, mais… Voilà. En danois pour Christina, et Christina, elle va essayer comment dire, de faire un petit résumé de toutes les questions. Donc, c'est pas sûr qu'on puisse répondre à tout. Et bien sûr, s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre ou qu'on n'a pas le temps de répondre, je vous invite à m'écrire ou à me téléphoner si vous pardon, je vous invite à m'écrire, à me téléphoner, comme ça je pourrai répondre aux questions que vous avez. Et donc maintenant, je pense qu'on est prêt. Donc je vais partager mon écran. Et je vais, voilà, vous emmener sur le site de français de CFU. Donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous, comment dire, de vous montrer un peu comment, enfin, ce que vous pouvez trouver sur ce site. Donc, si vous regardez ici, donc on est sur le site de français, ce qu'il faut remarquer, vous avez, je vais prendre ce petit annotate, je vais prendre le petit spotlight, voilà. Donc, ici, je vous montre avec mon petit spotlight que vous avez plusieurs entrées. Vous avez Læremiddel, online-ressource, idé til din undervisning, kursus og prøve. Aujourd'hui, je vais vous juste vous présenter les 3 premières entrées. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller, si vous cliquez sur Læremiddel, vous aurez toujours une page de garde,
une page de garde avec les nouveautés. Donc, si vous voyez ici, je viens de mettre un nouveau livre en ligne qui s'appelle « J'ai le droit d'être un enfant ». C'est un livre qui va vous permettre de travailler avec les droits de l'enfant. C'est un livre pour les 7e, 10e classes et j'ai fait avec des idées d'activités. Donc, vous pouvez toujours voir quels sont les derniers livres que j'ai achetés. Sur le côté, ici, vous pouvez voir que le matériel est classé par tranche d'âge. Donc, il y a pour les 6e, 5-6e, pour les 7-8e, pour les 9-10e. Donc, ici, le matériel est classé. Donc, vous pouvez trouver le matériel soit en allant sur Nu Lernen, par exemple, je vais cliquer là sur Nu Lernen, et là, vous voyez tout ce qui a été acheté ces derniers temps. Donc là, c'est une entrée. Donc, vous pouvez voir que les 3 derniers livres qui ont été achetés, c'est Les voisins, J'ai le droit d'être un enfant et la grande fabrique de mots. Mais vous pouvez aussi entrer en allant regarder qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour les 5-6e, les 7-8e ou les 9-10e. Donc, vous avez ces 2 possibilités. Par exemple, si on prend les 5-6e, ici, vous pouvez voir ce qui s'adapte pour les petits. Donc, des caisses de jeux et des petits livres pour les débutants. D'accord ? Ensuite, ce qui est intéressant pour vous, donc il y a le Lernen, donc ça va être tous les livres, tout le matériel concret que vous pouvez emprunter. Et ensuite, si vous allez sous Film et TV, ça c'est tout le matériel que vous pouvez streamer pour les classes. Donc, ça c'est le matériel en ligne, disons. Donc ici, vous pouvez trouver tout ce qui est court-métrage. Donc, j'ai fait une longue liste de courts-métrages. Vous avez les films, les longs-métrages pour l'enseignement. Et à peu près tous les longs-métrages ont un matériel didactique. Et puis, ici, j'ai rassemblé certaines 2 séries qui sont très, très populaires, très demandées. C'est Alors parle et Alors demande. Je pense que la plupart de vous connaissent et savent s'en servir. Sur les courts-métrages, je les mets régulièrement à jour et quand j'ai trouvé des petits courts-métrages et que j'ai fait des activités, je les mets dans cette liste. Donc, par exemple, vous pouvez toujours cliquer ici et là, vous avez une liste des derniers courts-métrages en ligne. Donc, ça s'appelle Huskesel. Et là, donc, vous voyez le titre de tous des différents courts-métrages. Par exemple, ça, dans la deuxième partie, je vous montrerai plus en détail comment le matériel pour un court-métrage est construit. Mais ici, donc je reviens à Faust. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en cours de route à poser vos questions à Christina. Donc, ça c'était le premier, c'est Lernen. Ça c'est tout ce que vous pouvez emprunter ou streamer. Ensuite, j'ai une entrée qui s'appelle Online Ressources. Et dans cette entrée, on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais là, c'est tout ce que vous pouvez trouver en dehors du CFU sur le net. Donc, ça peut être du matériel de TV5, ça peut être du matériel de Danmarks Film Institute, ça peut être, ça aussi, Vite collégien, c'est TV5 qui fait ça. Ça peut être, vous avez Tidligst Pro Start, vous avez des comptines, des chansons pour les enfants. Et puis, vous avez, je viens de trouver ça dernièrement, Podcast Français Facile. C'est un site absolument incroyable où il y a des vidéos, des dialogues, des exercices, des petits textes. C'est très, très, très bien fait. Et ça prend un peu de temps à comprendre et à s'orienter, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous le conseille vraiment. Donc, ça, c'est les ressources en ligne qui sont d'accès gratuit, bien sûr.
Et puis finalement, vous avez idée til undervisning que j'ai organisé de deux manières. Vous allez trouver des thèmes huskesel, comme on les a appelés. Donc, ça va être du matériel qu'on a rassemblé par thème. Et ça va être des forløb. Ça veut dire carrément des cahiers pour les élèves que vous pouvez utiliser aussi tout à fait gratuitement dans les classes. Donc, si je regarde, donc la page de garde, là, vous avez donc en entrée deux exemples. Mais si vous allez sur Thema Huskesel, par exemple, et c'est ça, je vais y travailler beaucoup et j'aimerais beaucoup que vous me donniez vos souhaits de thèmes pour que j'essaie de trouver les émissions qui conviennent, le matériel qui convient. Par exemple, disons que vous vouliez travailler avec Coco Chanel. Donc, j'ai rassemblé, il y a un article qui est apparu dans Folk School que vous avez peut-être lu, et j'ai rassemblé un tas de films et d'émissions qui parlent de Coco Chanel, par exemple. Si vous voulez travailler avec Paris, là, vous allez, par exemple, si vous appuyez, vous allez trouver des émissions sur Paris, un film sur Paris, un court-métrage sur Paris, une émission de télé, du matériel, des livres, etc. Sur, si je me déplace un petit peu, si je fais la liste là, comme ça. Donc, vous allez voir tout ce que vous pouvez trouver sur Paris. Visite Paris, une caisse avec des livres sur Paris, une émission sur la mode, une émission sur des émissions en danois, avec des émissions en français avec des sous-titres danois, etc. Donc, je reviens. Donc, ça, c'est s'il y a un thème intéressant, je peux essayer de trouver le matériel que vous pouvez emprunter qui conviendra, qui pourra enrichir votre thème. Est-ce que ça fait sens ce que j'ai dit? Donc, voilà. Ensuite, vous avez les thématiques forløb. Et là, vous allez trouver classique, ce que vous connaissez certainement déjà, des cahiers sur Noël, un cahier pour répéter en 7e classe, le site qui est assez vieux, un week-end à Paris. Et puis, j'ai rassemblé un jeune francophone, pareil, qui date un peu. Mais enfin bon, j'ai essayé de rassembler tous les thèmes qu'on a travaillés au cours des années. Je vais les rassembler ici. Donc voilà, c'était ça qui était important. C'était læremiddel, online ressources et idée til din undervisning. Si je fais comme ça, stop share. Donc, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je vais repartager mon écran. Et la deuxième partie, il s'agit de vous montrer un peu comment comment lire un post dans MeetCFU ou comment trouver les informations intéressantes dans un post dans MeetCFU. Donc, j'ai choisi de vous présenter Les Voisins, qui est le dernier livre que j'ai mis l'avant-dernier livre que j'ai mis en ligne. Donc, si vous voyez le post, ce qui est intéressant à voir, c'est d'abord, alors je vais prendre mon petit spotlight, pardon, voilà. Ce qui est intéressant à voir, c'est d'abord à quel groupe d'âge ça s'adresse. Ici, c'est les 7 à 9e classe. Donc, ça peut paraître large, mais c'est parce que c'est un livre qui s'adapte très, très bien pour l'enseignement différencié et qui peut s'utiliser à tous les niveaux, qui peut s'utiliser avec les débutants comme avec les grandes 9e classes. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est d'abord, il y a une petite description de quoi s'agit le livre. Ensuite, il y aura souvent une note pédagogique qui va donc décrire un petit peu quels sont les thèmes du livre et comment s'en servir. Et souvent, il y aura ce qu'on appelle Vejledning til materiel. Là, vous trouverez des idées d'activités. J'y reviens dans 30 secondes.
Ensuite, il y a des mots-clés. Et ensuite, vous pouvez voir le nombre d'exemplaires que vous pouvez emprunter. Là, il y a 30 exemplaires. Donc ici, il va souvent y avoir ce qu'on appelle Veilerning des matériels. Donc ce sera en Word ou en PDF. Le Word est intéressant pour vous si vous voulez vous-même le garder, rédiger, garder les idées d'activité, etc. Donc je clique sur le matériel et vous verrez, donc il y a des idées pour l'enseignement avec, comme par exemple ici, j'ai fait une fiche de vocabulaire dont on peut se servir avant de commencer à lire le livre. Et puis j'ai fait des petites idées sur ce qu'on peut faire avec le livre ou comment on peut l'utiliser. Je sors de là, je retourne là. Donc ça c'est un poste et donc c'est les différents éléments du poste et souvent il y aura peut-être aussi d'autres propositions. Si vous travaillez avec le thème de la famille, parce que ce livre s'adapte bien au thème de la famille, il y aura peut-être aussi un petit court-métrage que vous pourrez intégrer. Là c'est le court-métrage « Je me sens poubelle ». Donc je clique dessus et vous accédez. Alors donc pareil, il va y avoir une petite description du film, une note pédagogique et un matériel. Alors vous verrez ici ce matériel est un peu plus large. Donc sur comment utiliser le court-métrage. Donc vous voyez là, il y a carrément des petites idées d'activités ou des petites fiches pour les élèves. Par exemple là, les élèves doivent trouver qui sont les personnes, doivent parler un peu des images, travailler avec une description, remettre des photos en ordre, etc. Et puis répondre à des petites questions. Et comme souvent j'aime le faire, souvent quand il y a des questions comme ça, les élèves peuvent rassembler toutes leurs réponses et ça leur fait un petit texte ou un petit résumé du film. Donc, vous trouvez donc des livres avec des descriptions et des fiches. Vous trouvez des courts-métrages avec des descriptions et des fiches. Et bien sûr aussi, il y a des films. Donc, je vais passer à la liste de films qu'on va trouver ici. Donc ici, il y a tous les longs métrages que j'ai rassemblés. Ça, c'est tous les longs métrages qu'on peut trouver dans MeetCFU. Et je vous assure que vraiment, j'insiste pour en obtenir d'autres, des films, et c'est pas facile. Mais la plupart des films, je pense presque tous, ont des fiches pédagogiques. Et là, je vais vous montrer spécialement le poste entre les murs, juste pour vous expliquer un peu toutes les possibilités qu'il y a. Donc, pareil, il y a le groupe d'âge, une description, une note pédagogique, du matériel, un guide pédagogique. Et ce qui est intéressant avec les films, c'est qu'il y a Kapitelset. Et puis, il y a une affiche de film et puis un tas de matériel. On a supplément de matériel. Sous supplément de matériel, vous trouverez souvent des fiches. Ce qui est intéressant, par exemple, ici, chapitre 7. Je vais en dire juste quelques mots. Si vous cliquez sur le film, vous allez voir que vous avez la possibilité, quand vous allez voir le film, de demander à vos élèves de travailler avec des parties spécifiques du film. Par exemple, vous demandez aux élèves de faire l'autoportrait d'Esmeralda. Vous cliquez directement et vous arrivez. Esmeralda, on t'écoute. Hein? Je suis obligée? Oui, tu es complètement obligée. Sinon. Je m'appelle Esmeralda Artali, j'ai 14 ans et je vis au 9 allée du Père Julien de Witt, dans le 20e, avec mes 2 parents et mes 3 frères et sœurs. Voilà. Donc, j'ai pensé que cette scène est intéressante. Ils peuvent écouter la scène. Qu'est-ce qu'elle donne comme information. Donc, vous pouvez demander aux élèves de travailler avec des scènes différentes.
Et si je reviens au poste, pardon, je vais essayer de revenir en arrière, si je reviens là en arrière. Donc, vous trouverez, j'ai pour chaque chapitre que j'ai mis dans le film, j'ai mis une fiche de travail. Par exemple, ici, vous trouvez l'autoportrait d'Esmeralda. Donc là, il y a entre les murs. Donc ça, c'est tout ce qui est, c'est le matériel qui est pour le prof, avec les objectifs, le vocabulaire, comment la mettre en route, etc. Ce qui est intéressant pour vous, je descends. Il y a une transcription de ce qu'elle dit. Donc là, vous pouvez dire, je m'appelle Esmeralda, j'ai 14 ans, je vis 9 allées, etc. avec mes 2 parents. Donc on peut donner la transcription aux élèves. Et ensuite, il y a des activités que vous pouvez copier et donner à vos élèves sur exactement cette petite partie du film. Donc, c'est juste pour vous indiquer qu'il faut vraiment, quand vous trouvez du matériel, que ce soit un court-métrage ou un film, il faut vraiment bien explorer, en fait, toutes les possibilités qu'il y a. Il peut y avoir des fiches pédagogiques, il peut y avoir des Kapitelmarking, il peut y avoir une affiche de film. Ça ne va pas être pareil pour tous les films, mais là, je vous ai vraiment donné un exemple de différents moyens d'exploitation. Danielle, Oui. Der er nogle spørgsmål vedrørende film. Kan vi tage dem nu, eller hvad? Ja. Skal jeg sige til dig, hvad det handler om? Ja. Der er noget omkring film, om man må bruge filmene i mit CFU, og i forhold til film og opgivelser, altså hvad man må opgive. Og så er der noget omkring ønske om, at have et større udvalg af franske spillefilm, nu skal du lige høre færdigt, med undervisningsmateriale. Og jeg kan lige sige til dig, at jeg har svaret, at du er den eneste fransk konsulent, så jeg tror, du laver alle de vejledninger, men måske tænker, det er dårligt, der skrev det ligegyldigt sådan set, så bliver der tænkt på, altså også sådan udgivet undervisningsmateriale, men der skal du måske komme ind på noget omkring forlægen, tænker jeg. Så, Okay, ja. lad os tage første spørgsmål. Hvad var det? Det var omkring opgivelser, og hvad der er tilladt at bruge i forhold til det, der ligger i mit CFU. Altså, alt, hvad der ligger i mit CFU, er tilladt. Rettigheden er clear, og I må bruge alt, hvad der ligger til undervisning. Kortfilmer og spillefilm. Så det var det korte svar. Du må også gerne supplere, Christina, fordi du kan lige så godt svare, som jeg kan. Da? Ja, Filmcentralen har også nogle liggende, det ved jeg ikke til fransk. Det har jeg jo ikke. Filmcentralen har nogle kortfilm liggende, og dem kan man finde på fransk fagside under online ressourcer. De kortfilm, som Filmcentralen har, kan man bruge. Filmcentralen har ingen spillefilm, mener jeg. Men Anita spørger, hvordan er reglerne for at opgive film til eksamen? Altså, vi svarer jo kun her, Anita og alle andre, vi svarer jo kun i forhold til det, vi ligesom har købt og har lov til at optage. Altså, reglerne fundamentalt, det fører for vidt at tage op her, tænker jeg umiddelbart. Det må du lige se, Daniel. Altså regler for film, det eneste, vi kan sige, det I finder mit CFU, kan I bruge uden problem. Alt det, I finder uden for mit CFU, hvis det er Filmstribe eller andre steder, det må I så finde ud af med jeres ledelse og jeres kommune, hvordan og hvorledes. Jeg har oplevet, at der er mange forskellige regler rundt omkring. Så. Men så var der også det med et større udvalg af franske spillefilm med undervisningsmateriale. Vil du sige noget om det? Ja, udvalg af franske spillefilm. Jeg har spurgt, kan vi ikke få Intouchable, kan vi ikke få Girlhood, kan vi ikke få La Famille Bélier, kan vi ikke få alle de der gode film ind i mit CFU. Jeg har lavet en lang liste, og hver gang jeg får at vide, at mit CFU kan ikke få lov til at have rettighederne. Og jeg har spurgt igen op til i dag, fordi jeg vidste, at spørgsmål ville komme, og de ønsker. Vi har så nogle kollegaer, der sidder med det og ønsker film, og så skal de cleare rettighed med de forskellige filmselskaber. Og der skal man cleare rettighed på musik, og på billeder, og på dialoger, og på alting. Og der er rigtig mange store selskaber, der ikke vil give os de rettigheder. Så jeg har en lang liste af film
filmønsker. Men det, der bliver spurgt til med undervisningsmateriale, altså jeg kan bare lige sige det kort, altså der er slet ikke basis for på det danske marked, hverken hvad indgår fransk eller tysk i øvrigt, og at forlagene laver undervisningsmateriale, så hvis der skal laves noget, så bliver det noget, som Danielle for eksempel i forhold til fransk finder på forskellige hjemmesider, eller det du selv laver som vejledning. Dorte har, Jeg prøver lige, Dorte, sådan, ja, hvad siger du? Lige et par små ting. For det første så vil jeg sige, at der er nogle kortfilm, som ligger både på CFU og på Filmcentralen. Mm-hmm. Det, der kan være forskellen, ikke også? Ja. Det har jeg oplevet. Det er for eksempel Don Novain og så videre, nogle af de der ligger i hele den pakke. De er med danske undertekster på Filmcentralen, men dem kan man ikke slå på hos jer på CFU. Og det synes jeg måske er lidt dumt. Det forstår jeg ikke. Prøv lige igen. For eksempel hele den der pakke, Grat Papier, og den der, ikke? Den ligger hos jer, men den ligger også hos Filmcentralen. Ja. Hos Filmcentralen kan man slå danske undertekster på. Ja. Det kan man ikke hos jer. Nej, desværre. Ja. Og der tænker jeg, der er måske en lille ting der. Og så til dig, Christine, så vil jeg sige, prøv at høre, der ligger fantastisk undervisningsmaterialer til nogle af de film, som du nævner, Daniel. Problemet er, at vi har fantastisk undervisningsmateriale, men vi kan ikke se filmene. Ja, lige præcis. Fordi undervisningsmateriale ligger inde på Filmcentralen. Ja, lige præcis. Filmcentralen har ikke rettighederne, I har ikke rettighederne. Hvad skal man bruge undervisningsmateriale til så? Ja. Nej, men det forstår jeg godt, Dorte, men det var bare for at tale ind i de film, vi har rettigheder til, at I ved godt, tidligere har forlagene jo også lavet materialer og sådan noget, men det gør de simpelthen ikke mere. Og det er helt fair. Altså, og jeg synes, det der for eksempel til Entre les Murs, det er jo fantastisk undervisningsmateriale, og det kommer jo meget af det fra TV Sank. Ja. Bare vi har den der kobling ind til, fordi så kan vi jo selv arbejde videre med det. Selvfølgelig. Det vil simpelthen være fantastisk. Ja. Men jeg vil bare lige runde den diskussion af, ved at sige, at der er stadigvæk rigtig, rigtig meget forbedring, vi kan ønske i forhold både til undertekster og adgang til film. Og det er vi helt klar over. Og jeg tænker, jo flere I skriver ind, jo bedre det er. Og det er ikke meget, I skal skrive til, men det er til det generelt til CFU, og så kan de blive så sendt videre, ikke også? Så jo flere, der skriver. Men jeg er helt klar. Yes. Danielle, vil du gå videre, eller skal jeg sige, det er nogle helt andre emner, det der ellers spurgt ind til? Ja, det jeg vil sige nu, jeg har faktisk, præsenteret det, jeg ville. Jeg vil fortælle lidt om fagside, og jeg vil fortælle lidt om trepost, så I var klar over, at hvor meget man kan finde på en post. Og det kræver lige lidt at orientere sig på en post, men når man har vendt sig til det, ikke også, så bliver man bedre og bedre. Og det er klart, det er forskelligt fra post til post, og jeg prøver at berige dem så meget, som jeg kan. Og som Christina lige sagde, jeg er alene på landsplan, så derfor nogle gange har jeg ikke tid til det hele. Men I må meget, meget gerne skrive, hvis I har nogle ønsker til nogle specielle kortfilm, som I tænker, ej, de er fede, kan du ikke lige lave en vejledning til den? Jeg tager meget gerne imod ønsker. Yes, Christina. Daniel, der var spørgsmål om ønsket at det ikke noget med film at gøre. Vil du gerne have spørgsmål nu? Ja. Er der nogen mulighed for at få e-bøger, bliver der spurgt til? Igen, det er også noget, vi prøver at arbejde på. Jeg har haft flere forespørgsler på e-bøger, og så har jeg så skrevet direkte til lærerne, sådan nogle hjemmesider, jeg har fundet rundt omkring. Og dem kan jeg måske lægge under online ressourcer, men selve e-bøger ind i mit CFU, det håber jeg, at vi får lov til snart. Men igen. Så det næste område, der er nogle spørgsmål omkring, det er, hvordan finder man materiale, der understøtter funktionel grammatik, og som går mellem niveauer som tema, tekst, sætning og ord. Og der har så været lidt nogen, der har skrevet, at der er noget i fagbøgerne. Jeg tror måske mindst, der er grundbogsmateriale. Nej. Eller det ved jeg ikke, hvad det er for nogle. Nej. Hvad er det for nogle fagbøger, du tænker på? Det er i de der fagbøger, for eksempel dem der med
ugedagene, eller Paris, eller nationale holidays, eller hvad hedder det, festdage og alt det der, ikke? Der er der et forskelligt grammatisk fokus i fagbøgerne. Så der skal man bare gå ind og kigge på bagsiden, for eksempel i nogle af de allerletteste, der er der fokus på substantiver, for eksempel. Er det ikke rigtigt, Daniel? Jo, helt klart. De har sådan nogle fokusområder, men det er sådan meget ordforråd, hvis jeg husker det rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Og selve decideret selvstændigt materiale med funktionel grammatik, tror jeg ikke, man finder på den måde. Altså det skulle gerne integreres i de forskellige temaer, og det er klart, alt efter hvilke... Men det kunne være interessant, hvis I havde tid, at lave en liste af materiale, som indtænker det i deres materiale. Ikke også? Det er ikke alle materiale, der indtænker. Det må komme på ønskelist. Hvad for nogle materiale har det som også et fokusområde, ikke også? Ja. Bingo 7. Ja, I know. Og så er der selvfølgelig, I ved godt, under Le Français avec DD, så finder I den der ma grammaire, la boîte à outils, som I må gerne bruge til prøvene, som eleven må gerne bruge. Og det er nok det tætteste, I kommer på sådan noget decideret grammatikhæfte, som er funktionel tilgang, ikke også? Ja. Fordi den tager afsæt i funktioner og ikke i strukturer. Ja. Yes. Christina? Nej, der er ikke flere temaer. Nej. Okay. Jeg synes, jeg ville have sluttet af min sidste runde, men det tror jeg måske ikke. Jeg synes, jeg har været rundt om det, jeg gerne ville. Bare så I fik et lille overblik. J'espère que vous allez, que ça vous a plu. Et puis j'espère aussi que vous comprenez un peu la manière dont je pense par thème. Et j'aimerais vraiment bien, si vous avez des souhaits, que vous pouvez me les proposer. Très bien. Ouais. Voilà. Autre question, dernière question. Je vous unmute tous maintenant, parce qu'on n'est pas nombreux. Voilà. Tout le monde peut parler si vous voulez. Donc si vous avez quelque chose à dire. Moi, je pense que c'est une bonne idée avec les listes de thèmes que vous avez fait là. Oui. Ouais, c'est super. Comme ça, on sait bien il y a beaucoup de possibilités. Hein. Alors, ouais. Ouais, ben voilà. Et puis j'ai pensé que ce serait cool d'avoir d'autres thèmes. Oui. Ouais. Mon prochain thème, ça va être les droits de l'enfant. Parce que j'ai trouvé une super émission, un petit film court, et puis une émission et le livre. Et je trouve que c'est très très simple parce que tu peux travailler du vocabulaire très simple. J'ai le droit de manger, j'ai le droit d'avoir une famille, j'ai le droit de jouer, j'ai le droit d'aller à l'école. Donc on peut parler des choses importantes de la vie quotidienne. Donc ça va être le prochain. Mais je le mets sur Facebook tout le temps. Donc j'espère que vous suivez Facebook. Quand il y a des nouveautés, je les mets dessus. Oui. Bien. Voilà. D'autres commentaires, questions? Non. Bon, bah alors je vous fais tous des gros bisous et je vous souhaite bonnes vacances. Bon été. Et à vous aussi. Au revoir. Voilà, et on se retrouve l'année Merci prochaine. bien. Ok, salut. Au revoir. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir.